La vie fleurit par le travail et donc si vous voulez que votre vie soit remplie d'humeur, de bonne humeur, de sourire, de joie et tout, il faut se donner à fond aussi dans le travail. Voilà, bienvenue encore une fois dans la balade matinale. Si vous venez de nous rejoindre, je suis Edwige Apedo, je suis avec Diane Koviakou, elle est conseillère matrimoniale. Elle donne des conseils aussi par rapport à la beauté avec son centre ou bien son institut Doigts de Fée. Diane, bonjour. Bonjour Edwige. Comment vous allez? Très bien. Et chez vous? Ça va, on rend grâce. Nous serons en ligne également avec, on va dire, des gens du théâtre parce qu'ils vont nous parler d'une pièce théâtrale qui sera en première ce mercredi et le 5 également. À l'université de Lomé et puis à Fuyaromé. On en parlera tout à l'heure, mais avant, permettez-nous de vous donner quelques astuces. Cette astuce de Juanita Blavotri par rapport à la consommation de l'œuf. Quel apport l'œuf apporte à notre bien-être? On écoute Juanita Blavotri, on revient juste après. Je vais vous conseiller des œufs. On va manger des œufs ce matin. On connaît tous les bienfaits des œufs, n'est-ce pas? Sinon, je reviens là-dessus. Après la recette de ce jour. Alors, facile et rapide à préparer, l'omelette est une recette qui n'a de cesse de nous régaler. Les jours de flemme, comment faire une omelette maison? Il suffit de casser et battre quelques œufs, de les assaisonner, puis de les faire cuire à la poêle ou bien au four, avec la garniture de son choix. Il y en a qui aiment manger les œufs avec des jambons, avec des saucissons ou encore avec de la pomme de terre. Vous pouvez le faire donc de façon un peu extraordinaire en ajoutant tous les ingrédients que vous aimez. Que ce soit du jambon, que ce soit du fromage, que ce soit des pommes de terre ou des lardons, du saumon ou encore d'autres ingrédients. Préparez votre omelette selon les ingrédients que vous aimez. Ajoutez-y quelques herbes fraîches, j'entends là des feuilles de menthe, des feuilles de persil, et inspirez-vous de tout ce que vous aimez manger comme fruits et légumes pour assaisonner votre omelette. Alors, l'œuf est également très bon pour la santé, pour ceux-là qui voudraient avoir beaucoup d'intelligence. Vous avez intérêt à en consommer. Le jaune d'œuf est une excellente source de protéines. Celles-ci contiennent tous les acides aminés essentiels, dont la lysine et la méthionine. L'œuf contient aussi de nombreuses vitamines, à savoir la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E, ainsi que les vitamines B2, B5, B9 ou encore B12. Voilà donc les bonnes raisons pour consommer donc votre œuf ce beau matin, que ce soit au plat ou assaisonné avec différents d'autres légumes. Ce sera votre choix, mais l'œuf est bon pour tout le monde et pour tous les âges d'ailleurs. Voilà qui est dit par rapport à la consommation de l'œuf. Vous avez toutes les informations, donc à vous de décider. Alors, le thème de cette semaine, ce sont les divorces constatés dans nos couples et également dans nos communautés. Pourquoi et qu'est-ce qui explique qu'on en parle aujourd'hui? Alors, Diane, on se met ensemble pour vivre de moments intenses, de moments heureux, de moments de partage et tout. Mais qu'est-ce qui peut amener jusqu'à ce que on se dise tous ces moments-là ne sont plus propices, on divorce? Merci Edwige pour la question. Je vais aller à contre-pied. Est-ce que vraiment on se marie pour ça? Est-ce qu'on se marie pour être heureux aujourd'hui? Aujourd'hui. De nos jours, ce n'est plus d'actualité parce que on se marie parce que la société nous demande cela. On se marie parce qu'on a de l'âge. On se marie parce que, on a déjà trouvé du travail. On se marie pas pour son bonheur. On se marie pas pour construire une vie à deux. La preuve, on se prépare de moins en moins au mariage. Mais on rencontre une personne, on fait un temps et on décide d'y aller. Et puis on verra. C'est normal, le fruit est dans la graine. Donc le pas est déjà faussé par rapport aux conditions dans lesquelles nous nous marions aujourd'hui. Donc, ce qui pose problème aujourd'hui dans les couples, c'est qu'on ne se marie pas parce qu'on veut ressentir de la joie et tout ça, mais parce qu'on prend de l'âge, parce que la société nous exige de nous mettre ensemble, parce qu'on se dit, il y a trop de blablabla et tout ça, il faut se mettre ensemble. Donc, c'est juste pour ça. C'est pour satisfaire
aux besoins de quelqu'un d'autre qu'on le fait, c'est ça? Absolument. Aujourd'hui, on travaille, on court en dehors de nous-mêmes. Et même le mariage, on le fait en dehors de nous-mêmes. Je rencontre des personnes et quand on leur demande, mais c'est quoi votre besoin par rapport à votre conjoint? Qu'est-ce que vous apportez dans votre mariage, dans votre foyer? C'est compliqué, c'est là, c'est comme si c'est la première fois on se pose cette question. On se dit, est-ce qu'on doit apporter quelque chose? L'essentiel, c'est qu'on veut soit avoir des enfants et puis bon, on a de quoi les nourrir. Ça veut dire que nous-mêmes déjà, on n'est pas dedans. On se dit, on est déjà là. Non. Chacun a ses besoins spécifiques. Et l'autre, on doit connaître les besoins de l'autre également pour savoir ensemble construire le foyer. Chacun vient d'une maison différente et c'est le fait de se mettre ensemble qui constitue une nouvelle école pour reconstruire son foyer. Parce qu'on ne va pas construire le foyer de nos parents. C'est important aujourd'hui. On ne va plus à l'école du mariage. D'accord. Alors, l'école du mariage, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qui est enseigné? Comment on doit faire avant de rentrer dans le mariage? L'école du mariage, on apprend déjà à se connaître soi-même, ses forces, ses faiblesses, ses désirs, ses caprices et tout. On apprend à connaître le sexe opposé. Et maintenant, à partir de cela, on se pose la question, qu'est-ce qu'on veut construire ensemble selon le type de personne qu'on est par rapport à son choix? Parce que c'est une construction qui a besoin des matériaux de construction. La patience, le pardon, l'amour obligatoire, la compréhension, l'acceptation de l'autre, même si, parce qu'on ne peut pas se ressembler à 100%. Il y a des points de divergence, il faudrait le savoir d'avance et savoir qu'on peut faire avec. Et tout cela, ça demande de l'énergie, ça demande un travail sur soi. Des deux côtés. Aujourd'hui, on rencontre des couples, le monsieur pense qu'une fois que la femme est là, c'est pour les travaux ménagers, point barre. Donc, du moment où je donne l'argent des popotes, c'est fini mes devoirs. La femme, elle pense qu'une fois qu'elle s'occupe de la maison et tout, c'est fini son devoir. Et quand on a des conflits, on se rend compte en fait que ces conflits n'ont rien à voir avec la vie de couple. C'est un peu comme on va exporter quelque chose et on vient implanter dans le couple. C'est normal. Chez nous, on dit « agman tout vie ». On ne peut pas sortir de nulle part un sujet et vouloir que ça cadre avec la vie de deux personnes. Et une personne, moi je dis, c'est toute une entité. Edwige. Donc ce n'est pas possible d'y aller juste au hasard. Il faut y aller en connaissance de cause. Et aujourd'hui, il y a plusieurs opportunités qui nous permettent d'y aller en connaissance de cause, sauf qu'on n'a pas le temps. C'est aussi l'autre aspect. Alors, donc, ce qui explique le cas, ou bien les cas qui augmentent par rapport au divorce est dû, selon vous, au fait qu'on n'a pas pris de base, on ne s'est pas préparé, notre école par rapport au mariage n'est pas bien fondée, et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, on a assez de cas de divorce dans les couples. Faites le tour vous-même. Faites le tour dans les couples. Pourquoi est-ce que les couples se séparent? Parfois, on dit que c'est parce que l'autre ne s'habille pas bien. Et c'est facile de dire tout de suite que la femme, elle a trop de caractère. Et pour cela, au revoir. Adieu le mariage. Est-ce qu'en réalité, humainement parlant, est-ce que ce sont des raisons suffisantes pour rompre un mariage si c'était fondé vraiment sur des bases solides? Non. Ce sont des éléments qui aident à construire le mariage. Si la femme ne s'habille pas bien, c'est l'occasion à l'homme de lui dire « c'est ce que je veux ». Et on construit cela ensemble. Si l'homme n'est pas tendre, c'est l'occasion à la femme de lui dire « chérie, j'ai besoin de ça ». Et la volonté des deux devrait amener à construire. Mais s'il n'y a pas de volonté au départ, parce qu'en réalité, est-ce que je voudrais vraiment me marier? Non, c'est parce que la société me dit que j'ai de l'âge. Donc, je dois y aller. Ok, si j'ai de l'âge, est-ce que ça m'empêche de me préparer au mariage? En réalité, non. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas et qu'on rentre dedans pensant que ce sera une baguette magique? Et quand finalement on veut s'y accrocher, souvent il y a un déséquilibre. Un vient avec le bon sens, la volonté de se marier, alors que l'autre,
c'est tout le contraire. Oui, dans les discussions avec les spécialistes de la question législative, c'est-à-dire de loi, des questions de loi, c'est que les cas de divorce qui arrivent au niveau de la justice ou bien des autres pays également, au-delà du Togo, c'est qu'il y a plusieurs facteurs. Vous avez parlé tout à l'heure de l'égoïsme. Il y a l'égoïsme qui a relevé, le mauvais caractère des partenaires, les comportements abusifs, les désaccords que vous venez d'amener, l'incompatibilité même, et l'argent, l'emploi, l'implication surtout de la belle famille. Et la première cause de divorce dans plusieurs pays, c'est l'infidélité. Tout ça là, ce sont des éléments, comme on dit, des facteurs sur lesquels on pouvait travailler si on était avisé. Si je sais qu'une fois entré dans le mariage, je ne suis pas compatible avec mon partenaire. Déjà, c'est un faux choix, un mauvais choix qu'on pouvait éviter. C'est pour ça que je dois me connaître, je dois savoir qui je suis. Est-ce que la personne qui est en train de vouloir entrer en relation avec moi, je pourrais vraiment, par rapport à qui il ou elle est, on pourrait faire une relation durable. Sinon, ce n'est même pas la peine. Ce n'est pas parce que je n'ai pas trouvé une autre personne que je dois y aller avec lui en attendant. Ça veut dire que déjà le divorce est dans l'union en même temps. Le divorce commence avec en fait, oui, on se met juste côte à côte. Il y a des règles du mariage. On parle de fidélité. Dans un contexte donné, si je m'engage à me marier, ça veut dire que je dois respecter cela. Est-ce que je suis prête à respecter la fidélité? Est-ce que l'homme est prêt? Sinon, pourquoi est-ce qu'on s'y met? Si on s'y met, c'est qu'on s'engage à respecter ces lois. Mais aujourd'hui, entre nous, les cas de divorce, la dernière fois, il y a un cas, au tribunal, le monsieur dit qu'en fait, c'est parce que la femme refuse de lui préparer la sauce de poisson frais. Que ça devient récurrent et pour cela, il préfère divorcer. Ça fait rire. Ça suppose qu'en réalité, les bases, ça n'existait pas. Et donc, il a fallu juste un petit vent pour faire chavirer le château qui était construit sur du sable. On doit repenser notre vie aujourd'hui. Et la famille, le foyer, c'est normalement le soubassement du développement d'un pays. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au-delà des divorces? Maintenant, si je ne peux pas m'entendre avec une femme ou un homme, je préfère aller avec le même sexe, tout simplement. Au moins, on s'entend mieux. C'est du n'importe quoi. Voilà. Et on se dit, là, il n'y a pas d'exigence. Et on est en train de bafouer nos valeurs. Alors, ça, la réalité. Par rapport à cette histoire de divorce, quand on parle d'incompatibilité, d'argent, de travail, d'implication de la belle famille, par rapport à ces taux-là, quand on rejette un regard, est-ce que ce n'est pas dû en quelque sorte à l'éducation de base que nous donnons aux enfants? Absolument. Comme quand je parle d'école de mariage, je fais allusion à une forme d'éducation. Et aujourd'hui, je me rappelle, je ne sais pas, c'est Nelson Mandela qui faisait un aparté à quelle personne, je ne sais plus, qui dit « Quand on veut détruire un pays, c'est même plus la peine d'apporter les armes. Il faut juste vicier le système éducationnel et ils vont s'entretuer eux-mêmes naturellement et le but serait atteint. » D'accord. Ça veut dire que l'éducation aujourd'hui est très importante. On doit revenir à l'essentiel de l'éducation. Qu'est-ce qu'on y met? Ce n'est pas un truc à la va-vite. Franchement, moi je dis aujourd'hui, quand on voit notre société est même conçue sur la séparation. Bien sûr. C'est comme si c'est la norme et c'est la mode. C'est pour ça que le divorce est plus facile, c'est accessible à tout le monde. On nous a dit, mais c'est possible, hein, allez-y, mais vous pouvez vous séparer tout de suite, hein, ça ne va pas. Donc, quand on le dit déjà, ça veut dire qu'on on se dit, je peux rentrer dans le mariage et puis à tout moment, je peux si ça ne marche pas, oui, et puis je cherche un autre. Donc, on ne fait pas de bons choix. On se dit, bon, allons voir. On ne prend pas ça au sérieux. Voilà. Alors que c'est la chose la plus importante, le choix de vie. Parce qu'on parle de choix de vie et non de choix de mort. Oui. D'accord. Nous sommes en ligne avec Nicolas Akapo. Il est également dans les médias et on va dire, comment on appelle ces dramaturges, voilà. Nicolas Akapo, est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour.
Bonjour Edwige, bonjour fidèles auditeurs, auditrices de Radio Dina, Alors, la matinale. voilà, vous écoutiez tout à l'heure tout ce qui est dit par Diane Keviaka. On parle du divorce dans les couples, les cas qui augmentent de jour en jour. Et les premiers facteurs de ce divorce, on a parlé de l'égoïsme, de l'implication de la belle famille, de l'infidélité, de l'incompatibilité. Selon vous, en tant qu'homme, qu'est-ce qui amène à ce qu'il y ait assez de cas de divorce aujourd'hui? Ben moi, je prends toujours exemple sur moi, sur ce qui m'entoure, enfin, comment dire, ce qui se passe autour de moi. Et le premier facteur, comme vous venez de le mentionner, c'est ce que moi j'ai vu de plus récurrent, c'est une certaine, un égoïsme surdimensionné que chacun a dans la relation. Les gens, on laisse place plutôt au jeu que au nous. L'homme qui dit, bon voilà, mon éducation ne me permet pas de faire ci, la femme aussi qui dit cela, donc du coup il y a une incompréhension. Et maintenant s'ajoutent les mots de notre génération, qui on veut rien faire, enfin on veut pas attendre, on veut rien construire sur la durée, c'est ça. Genre on veut aller très vite, très vite, très vite, donc du coup on banalise, c'est ça les bases. Pour être avec quelqu'un, il faut apprendre à connaître cette personne, à l'indulgence qu'on a envers cette personne. Donc, ça ne sert à rien d'être dans une relation que demain, l'autre dit que bon voilà, c'est moi qui ai raison, et toi tu dis que c'est moi qui ai raison. Ça va chambouler. Et aussi, surtout, l'infidélité. Moi, c'est quelque chose que je suis contre super ça, l'infidélité. Dans un couple, je ne vois pas, vous êtes choisi, vous avez pris la décision d'être ensemble. Allez-y, quand ça ne va pas, asseyez et construisez toujours, parlez. Il y aura toujours une solution, mais pourquoi rester ensemble, allez? D'accord. Alors, donc, aujourd'hui, si on comprend bien, c'est le même avis un peu partout. Hein, si on comprend, c'est que ce sont les bases qui sont faussées. Il y a les mots aussi de la nouvelle génération, c'est-à-dire la nouvelle génération qui veut aller vite. J'ai un boulot, j'ai une voiture, j'ai une maison, donc je dois me marier. Il me faut une femme à la maison. Mais quelle femme? Est-ce qu'on est prêt en tant qu'homme même à prendre cette femme-là? Est-ce que cette femme que nous prenons, elle est prête également à être au foyer? Parce qu'il faut aller à cette école avant de venir rester ensemble. Ce n'est pas en étant ensemble, on dit non, allez-y, vous pouvez vous débrouiller, que ça peut marcher, ou bien Diane? C'est ça. On n'a jamais commencé par travailler avant d'obtenir un diplôme. Ça suppose qu'on doit toujours apprendre quelque chose. Quand on veut faire quelque chose, on doit essayer au moins de comprendre les notions autour et se poser la question, qu'est-ce que j'ai pour mieux réussir ce challenge que je me donne. Et quand on se pose ces bonnes questions, ce qu'on a, on évalue. Ce qui nous reste à avoir, on peut se dire, on peut commencer au fur et à mesure et l'améliorer, mais avec cet engagement d'aller pour construire et non juste pour mon ego ou pour la société, pour les yeux des autres. Et quand on commence par se poser les bonnes questions, il y a des choix qu'on ne fera pas. Il y a des choix qu'on ne fera pas à la légère. On fera des choix en connaissance de cause. Et aujourd'hui, se marier, ce n'est pas à la mode ou pour je dis, il est temps, je dois me... Non, ça doit être un choix personnel. Et dans certaines églises, même, on parle de vocation au mariage. Il faut se dire, bon, maintenant, je suis prête. Faut pas même se dire, il faut savoir qu'on est prêt ou prête. Il faut savoir se dire... Ça peut être un désir, mais savoir, c'est qu'on a posé des actions au moins qui me permettent de dire j'ai quelques connaissances par rapport au mariage et je me sens en condition d'y aller, de commencer et de me mettre la pression ou sinon l'essentiel de l'engagement pour y arriver. Parce que quand on y va pour arriver à construire un foyer, quels que soient les problèmes qui arrivent, on comprend en même temps que c'est quelques briques qui arrivent pour que je puisse les colmater et construire notre foyer. Et non de voir ça comme un malheur qui arrive et commencer par crier au secours, à l'alerte et tout. Quand on regarde un peu les cas de divorce, souvent les hommes ont du mal
à divorcer, à accepter le divorce. Je vais me tourner vers l'homme qui est en ligne avec nous. Nicolas, comment expliquer que les hommes ont souvent du mal à divorcer? Ben, parce que pour moi, c'est difficile de construire une relation avec quelqu'un. Vous avez mis beaucoup dedans, de votre temps, de vos énergies, enfin, et aussi, en primordial, vos sentiments, parce que c'est ça qui définit vraiment l'homme. Et quand ce qu'on a construit durant des années, du jour au lendemain, on voit que ça va s'écrouler sans pour autant essayer d'arranger les choses, bah, ça fait mal. Et, et les hommes surtout, nous n'aimons pas perdre. Ça, il faut le dire. Et dans une relation, enfin, je ne sais pas comment c'est chez les autres, mais moi, de mon côté, c'est difficile. C'est difficile de laisser tomber quelque chose sans pour autant se battre pour. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à cela. Diane, on dit la femme a beaucoup plus de facilité à dire je veux divorcer et c'est beaucoup plus facile, mais les hommes ont du mal à aller vers le divorce. Oh, la femme, souvent, elle parle. Quand elle parle de divorce, c'est pas forcément parce qu'elle veut divorcer, mais elle pense qu'en le disant, ça va attirer l'attention pour résoudre le problème. Maintenant, pour les hommes, souvent, c'est une façon pour eux de voir le divorce comme un échec. C'est du genre, je n'ai pas pu. Donc, ok, tu veux partir, mais moi, je ne te l'accorde pas. C'est l'autorité aussi, la domination. Et il faut avouer que cela aussi agit dans le couple. Le fait de vouloir dominer son conjoint, de la part surtout des hommes, aussi fait partie des facteurs de divorce. On ne se marie pas pour dominer l'autre, mais on se marie pour fusionner, pour construire un élément ensemble. Et donc, parfois, c'est l'ego de l'homme qui ne voudrait pas accepter le divorce. Maintenant, si le cas de la femme est vraiment criard et que l'homme pourrait montrer du doigt la femme en disant que voilà, c'est elle qui est en faute, c'est plus facile pour lui. Il dit, ah non, moi, j'ai arrêté tout de suite. Hein. Et ça rend fou son ego et puis bon... C'est toujours la compétition, en fait. Deux personnes qui se mettent ensemble, Nicolas, deux personnes qui se mettent ensemble et puis d'un coup, l'une de ces personnes dit « Je n'ai plus de sentiments pour toi, j'ai le désir de passer à autre chose, je vais aller dans d'autres étapes, la routine, c'est-à-dire, est-ce que cela est compréhensible selon vous, Nicolas? Oui, je dirais que tout passe d'abord par, comment dire, ce qu'on ressent l'un pour l'autre. La femme qui aujourd'hui se lève, ou bien l'homme qui aujourd'hui se lève et dit que bon voilà, j'ai plus de sentiments pour mon conjoint, c'est que au départ quelque chose a fauté, quelque chose n'a pas marché. Et aller plus en arrière, moi je dirais que au temps de nos grands-parents, je ne vais pas aller juste là, quand quelque chose ne va pas, on appelle des réunions de famille pour savoir ce qui ne va pas, pour régler donc les choses. Et nos grands-parents, même au tout début, il y a des familles qui n'ont pas eu comment dire, de sentiments pour leur conjoint, et bien par après, quand ils se sont installés, ils ont continué par avoir des sentiments, ou bien ces sentiments sont nés. Mais aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit, c'est l'avènement aussi de la technologie aussi, hein, ça joue beaucoup de rôle. Quand on voit comment ça se passe ailleurs, et puis on caricature sa vie, ou bien on veut être comme c'est le couple qu'on est en train de voir et tout ça. Oui, donc du coup, ça joue beaucoup. Et on se dit que l'herbe est verte ailleurs que chez soi. Donc du coup, ça chamboule vraiment, vraiment les choses. C'est pour ça surtout. Moi, je le dis, comment vous êtes au début de votre relation. Vous avez pu asseoir les choses. Vous voulez aller ensemble. Et du jour au lendemain, vous vous dites que vous n'avez pas de sentiments. Mais trouvez toujours la solution de raviver la flamme. Sinon, ça ne peut pas le faire. Il y a toujours des astuces. Donc, oui, toujours. Moi, je me rappelle bien, il y a
quand j'étais enfant, quand ça ne va pas dans la famille, on trouve toujours une solution pour que le calme, la sincérité, l'amour renaissent dans la famille. On trouve toujours cette solution. Aujourd'hui, on regarde tout ça. Voilà. Alors, par rapport à cette histoire de je n'ai plus de sentiments pour toi, je veux prendre de l'air, j'ai besoin de voir ailleurs, j'ai besoin d'aller à d'autres étapes dans ma vie et tout ça. Ce sont des raisons pour dire je veux divorcer. En réalité, quand on va à l'école du mariage, on sait qu'il y a des moments où le sentiment est en veilleuse. Ouais. Ça arrive. Où on a besoin d'un clic pour redémarrer. Absolument. Ça arrive forcément. Donc, il n'y a pas de mariage où on va se dire que tout doit être enflammé du début jusqu'à la fin. Il y a des moments, des saisons mortes. Et c'est là, comme on dit, on trouve la solution en ce moment. Il y a des couples, parfois, c'est l'un qui prend un petit congé, un voyage, le temps de laisser l'air circuler. Quelqu'un qui veut prendre de l'air, on n'a pas besoin de divorcer pour aller prendre de l'air. La preuve, il y a beaucoup de personnes qui, soi-disant, sont divorcées, mais qui finalement, derrière, reviennent. Ça suppose qu'en réalité, il n'y a pas de raison de divorcer. Oui. Mais c'est l'occasion de faire un travail qu'on ne veut pas faire ou qu'on ignore. On ne sait même pas que c'est un travail à faire. Le couple, le mariage, c'est un travail. C'est du travail du début jusqu'à la fin. Et quand il y a un couple heureux, c'est que ce couple a compris et chacun joue sa partition. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour éviter ces cas de divorce là dans les couples? Je commence par Nicolas Gagbo. Il faut être sérieux d'abord. Sérieux. Les gens vous diront qu'ils ont été sérieux, mais ils ont divorcé. Hein? Tout est question de choix. Donc, quand tu choisis la personne, c'est que tu l'as choisi pour toute ta vie. Enfin, le mariage, c'est sacré. Le mariage, on ne se lève pas pour entrer dans le mariage parce que, bon, voilà. Ce n'est pas pour du bling-bling, quoi. Non. Et donc, quand tu prends cet engagement, tu dois savoir que, bon, voilà, c'est pour le meilleur et contre le pire. Vous devrez vous devrez tout faire pour que ça marche. Mais quand ça ne marche pas, vous devez tout. Vous êtes une équipe, voilà, c'est ça. Et donc voilà, c'est cette sincérité et oui, c'est ça, la sincérité, dire les choses telles qu'elles sont. Donc à partir de là, vous pouvez trouver une solution facilement quand ça ne va pas ou pas. D'accord. Voilà. Donc c'est votre solution, être sérieux dans ce qu'on est en train de faire. Et éviter, quand on fait un choix, qu'on reste dans le choix. Mais avant de faire le choix, il faut bien réfléchir. C'est cela. Il faut bien réfléchir. Il faut aller à ce travail. C'est parce que il faut faire ce travail. Parce que c'est pas... voilà, on se lève pas. C'est ça. C'est pas quelque chose qui vient, tu vas au bout de la rue, comme tu vas acheter, par exemple, de la bouillie au bout de la rue. Non. C'est tout un travail de longue haleine. Et par après, lorsque vous vous sentez prêt, vous êtes sûr, tout marche. Et aussi, surtout, mettre Dieu au centre et je pense que ça va aller. D'accord. Donc, aujourd'hui et dans on va dire dans 2 jours, vous serez sur scène pour une pièce théâtrale. Ça serait concernant une pseudo-vie familiale. On sera dans quelques minutes avec le metteur en scène. Mais d'abord, en tant que dramaturge, qu'est-ce que cette pièce révèle en vous? Donc, cette pièce, oui, la pièce vraiment, ça parle de nos réalités, hein, de la réalité de nos familles. Et l'histoire aussi de divorce se fait voir, disons. Et donc, du coup, moi, par exemple, je joue le rôle de Serge, qui est un enfant de la famille, qui croit être l'enfant du père, mais par après qu'on a su qu'il est l'enfant du pasteur à sa mère. Vous voyez. Donc, pour moi, cette pièce reflète nos histoires, les non-dits de nos familles aujourd'hui. Et donc, j'invite vraiment les gens à venir voir. C'est pas vraiment une pièce comme on le voit, une pièce de théâtre comme on le voit, non, mais c'est une vie qu'on a transposée sur la scène, sur la planche. D'accord, donc vous serez dans la peau d'un fils. Oui. Donc vous êtes prêt pour... Je serai dans la peau de... Allô? Donc vous êtes prêt pour cela, c'est ça?
Oui, même actuellement, nous sommes en répétition, bien avant. Et bon, les autres sont en train de me crier dessus parce que je dois aller faire la répétition. D'accord. Donc, on vous laisse vous préparer pour la première. Donc, merci beaucoup, Nicolas. Merci et bien de choses à vous et à l'invité au plateau. Bonjour Nicolas, bien de choses à vous également. Alors, mais quand on dit, quelles sont donc les solutions pour éviter d'aller vers le divorce? Je vous le disais, on sera bientôt en ligne avec le metteur en scène de cette pièce théâtrale, Une pseudo-vie familiale, qui aussi aborde cette question de divorce dans les couples. Alors, quelles sont les solutions? Que faire pour éviter d'aller vers le divorce et d'avoir assez de cas au niveau de la justice? Il faut déjà se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je veux, j'ai bien dit, pourquoi est-ce que je veux me marier? Il faudrait que ça soit une décision, que ça soit ma décision. Je dois me connaître et connaître mon conjoint. C'est très important avant de dire ce grand oui. Et en ce moment, quand on dit le oui, on sait qu'il y aura des choses à améliorer au fur et à mesure. Et quand ça se présente, on se demande où est-ce qu'on va trouver les bons outils pour y arriver. On ne trouvera plus cela comme un fardeau, même si ce ne sera pas facile à gérer, mais c'est parce qu'on sait déjà qu'on aura un travail difficile à faire que ça amortit déjà le fait d'y aller et de se tourner vers les bonnes personnes. Aujourd'hui, avec la société, toutes les informations sont disponibles et on ne sait même plus finalement laquelle serait adéquate à notre cas. C'est pour ça que je me dis, il faut apprendre aussi à être responsable. Responsable suppose que quand je choisis une action à faire, je dois me poser 1001 questions autour pour être sûr de répondre, d'être responsable vis-à-vis du résultat. Et au-delà, on ne peut pas se marier sans Dieu. Et moi, quand je parle de Dieu, je ne parle pas de religion. Parce que c'est deux choses différentes. La preuve, dans le théâtre tout à l'heure, on comprend que c'est le pasteur qui est en ancienneté. On aura des détails tout à l'heure avec le metteur en scène. Donc, il y a des cas qui se posent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, chacun doit se prendre en charge, l'homme et la femme. Maintenant, nous, dans le foyer, l'éducation des enfants, on doit tenir compte de cela pour les préparer aussi au mariage. C'est pas seulement va à l'école et tu viens, obtiens un grand diplôme et tu travailles, tu trouveras du boulot. Maintenant, en réalité, on ne parle même pas du mariage dans ça. Tu trouveras un bon boulot. Et maintenant, une fois le boulot trouvé, c'est comme l'enfant regarde autour et dit, les gens se marient, donc je me marie. Parce qu'à la maison, il n'a jamais été question de mariage, puisque parfois même beaucoup de couples sont en séparation, ou les couples qui semblent être ensemble ne sont pas forcément un couple, mais sont côte à côte juste pour l'équilibre des enfants de façon apparente et tout. Donc, personne n'est heureuse en réalité dans son choix, mais personne ne veut faire face à cette réalité pour dire j'arrête et je prends des décisions pour aller moi-même. Donc il faut une bonne éducation pour éviter cela. Alors on va parler maintenant de cette pièce théâtrale qui sera en première à Lomé. Il s'agit d'une pseudo-vie familiale, on en parlait tout à l'heure avec l'un des acteurs, Nicolas Kakbo. Nous sommes en ligne maintenant avec Luc Alanda Koubidina. Il est auteur, comédien et metteur en scène. C'est lui qui met en scène cette pièce théâtrale. Alors, Luc, bonjour. Bonjour Edwige. Alors, vous allez bien? Tout est prêt pour la pièce théâtrale? Non mais écoute, c'est prêt parce que le spectacle a déjà joué un peu au Bénin. Et là, nous sommes à la phase du Togo. Et ça fait plaisir de vous écouter parce que là, je suis rentré en même temps dans la discussion et parler de la famille, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Parce que pour moi, la famille est à la base de tout. Voilà, c'est là-bas que peut naître de mauvaises choses, de mauvaises herbes. C'est là-bas aussi qu'on peut avoir de très bonnes herbes. Voilà. D'accord. Alors, une pseudo-vie familiale parle également justement de cela. Qu'est-ce qui tourne autour de cette pièce? Des questionnements, des interrogations. Et aussi, vous savez, en une heure, on ne peut pas parler de la famille, qui est le noyau de la vie de la société. Mais en une heure, on peut poser un problème.
on peut réfléchir sur des situations. Et la pièce Sodo-Vie familiale que nous propose notre compatriote Joël Ajavon traite avec délicatesse et avec précision, avec humour aussi, bien sûr, beaucoup d'humour d'ailleurs, la question de la déchéance familiale. Voilà, la question de la déchéance. C'est-à-dire que parmi toutes les formes de déchéance qu'on peut avoir, où les enfants se retrouvent dans la rue, où les enfants se retrouvent leur foyer échoué, comme ce que vous venez de dire, parce qu'on ne parle jamais de sexe en famille, on ne parle jamais de mariage en famille, et bon, les enfants suivent les parents, ils voient les parents faire, et puis ils essaient de copier, copient la rue, bon voilà, il n'y a pas de véritable débat, Donc, cette situation de Sodo-Vie familiale présente un pan d'une famille qui a des non-dits. La maman de son côté a ses erreurs qu'elle ne confie pas à son mari. Le mari aussi, il vit sa vie. Et bien à la fin, vous comprenez que les enfants, chacun aussi fait son choix. Et bon voilà. Donc l'histoire est très très, je dirais, c'est très, ça a beaucoup de couleurs. Voilà, ça présente beaucoup de couleurs. Et ça se termine avec leur aîné qui décide de partir. Voilà, pourquoi il part? Il laisse une lettre et si tous ceux qui viendront au spectacle, ils vont venir suivre le contenu de ce qu'il laisse comme message. Voilà. D'accord. Alors, donc, le message que vous voulez transmettre à travers cette pièce théâtrale, on va dire, de Joël Ajavon, que vous mettez en scène, vous, Luc Alanda, Koubi Dina, c'est que il faudrait qu'on ait des familles solides, avec de bases solides, avec une bonne éducation dans nos sociétés. Edwige, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas autre choix que de se tourner vers les familles. Vous savez, aujourd'hui, on parle des orphelins. Les orphelins, là, ils sont tombés du ciel. Ils sont tombés du ciel. Ils sont nés d'une famille d'un père et d'une mère. Et par malchance, certains perdent leur père et certains perdent leur mère. Donc, ils se retrouvent sans parents. Or, nous avons une richesse dans nos sociétés. Je parle des orphelins pour vous expliquer ce dont je veux parler aussi. Vous voyez, aujourd'hui, notre société, on dit dans le jargon populaire que l'enfant est éduqué par la société. En réalité, notre société, je veux dire, si je prends la société togolaise, la culture que nous avons, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, partout, normalement, la société est faite de telle manière que les orphelins sont automatiquement pris en charge. Parce que l'enfant est pris en charge par la société. Maintenant, quand nous quittons les orphelins, il y a des enfants qui ont leurs parents, ils ont leur père, ils ont leur mère, mais ils vivent comme des orphelins. Qui sont des orphelins, en fait. Est là. Vous dites, oui, les parents ne les regardent même pas. Vous comprenez? Même le choix qu'ils font. Combien d'enfants aujourd'hui, quand ils ont le BPC, même avant le BPC, combien de parents leur demandent ce que tu veux faire demain? D'ailleurs, lui-même, il ne sait même pas, parfois il ne connaît même pas l'âge de l'enfant. Il ne connaît même pas la classe. Ouais. En fait, la question n'est pas est-ce qu'il faut retourner, est-ce qu'il faut penser à la famille? Non, la question n'est même pas là, c'est une obligation. Nous devons repenser notre famille. Nous devons nous poser des vraies questions sur l'éducation. Et c'est un peu, c'est à tous les niveaux. Hein. Il n'y a pas que les parents, il y a aussi l'école. Ouais, le système scolaire aujourd'hui, excusez-moi, nous le disons toujours et les enseignants même le reconnaissent, les universitaires le reconnaissent, le système d'éducation il est caduque, c'est à revoir le système de comment on éduque les enfants. Et ça, vous le savez, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive vraiment à poser le débat et qu'on puisse vraiment reconstruire la chose. Parce que quand il y a du folklore autour de l'éducation de la famille, excusez-moi, ça donne des nausées. Voilà. D'accord. Alors, une pseudo-vie familiale sera, on va dire, en première à Lomé. Vous avez déjà présenté le spectacle au Bénin. Maintenant, c'est le tour de la capitale togolaise, Lomé. C'est à quel moment, c'est sur quelle scène il y aura cette production?
Ok, la première de la sono-vie familiale va se dérouler le jeudi, c'est-à-dire demain. Le 4 mai. Déjà le 4 mai à 20h dans une scène qu'on appelle Fieromé. Au centre culturel Fieromé. Tout près de voilà, Fieromé. Bon, ce centre a été une initiative d'une collègue, une collègue artiste. Vous voyez, ça fait bien qu'on puisse quand même proposer un spectacle comme celui-là à un centre dirigé par une femme, par des femmes. Vous voyez, c'est quand même significatif, c'est symbolique. Donc le centre Fieromé n'est pas un centre non connu. Quand vous arrivez au niveau de, comment vous appelez, Carrefour de Lyon, vous demandez, on va vous montrer. C'est à Guenivé au niveau des plateaux. Allô? Oui, à Plateau, voilà. Plateau, c'est très connu, voilà, quand vous arrivez à Plateau. Donc, ça va avoir lieu, la première représentation va avoir lieu là, à 20h. Alors, la seconde aura lieu à l'université, sur la belle scène Bella Bello. Bella Bello, elle a toujours marqué, voilà, sur le plan national, sur le plan international. Donc, la scène Bella Bello à l'université. Et c'est le club pour l'UNESCO qui nous permet de pouvoir présenter ce spectacle en deuxième position aux universités et à tous ceux qui veulent venir. C'est à 19h. C'est à 19h parce qu'il a été communiqué que c'est à 20h, mais nous rectifions, c'est à 19h que le spectacle va avoir lieu. Donc c'est important qu'on puisse faire le déplacement et qu'on puisse ensemble, parce qu'à la fin du spectacle, nous allons prendre 10 ou 15 minutes pour un peu échanger avec ceux qui seront là. Bon, voilà. Donc la première, c'est ce jeudi 4 mai au Centre culturel Fieromé dans le quartier d'Agueniveau, au niveau de Dague Plateau, à 20h GMT. Et la deuxième représentation, c'est sur la scène Bella Bello de l'Université de Lomé, le 5 mai à 19h GMT. Très bien. D'accord. Alors, Diane Keviaque, que pensez-vous de cette scène, de ce spectacle de théâtre sur la vie familiale? Je dis déjà félicitations aux organisateurs parce que c'est une belle contribution à la sensibilisation même de la jeunesse et de la population à l'importance de reconstruire la cellule familiale en Afrique, au Togo. Et parce qu'aujourd'hui, on entend souvent parler de bientôt il n'y aura plus de mariage, comme si ce sera une belle solution pour nous quand on entend parler. Mais on devrait en pleurer. Et l'émission, le théâtre plutôt, le spectacle, que le message même véhiculé, ce serait une façon de nous remettre en cause, de nous poser les bonnes questions pour que nous pensions au développement de notre pays. Et donc, le plus important, c'est qu'on pense au développement de notre pays à travers nos familles, c'est cela. Absolument, c'est la ressource humaine, comme on le dit souvent, qui est la première richesse. Il y a une association qui dit la personne humaine est la plus précieuse des richesses et que servir l'humanité constitue l'œuvre la plus noble d'une vie. Et qui peut servir, ce sont les hommes. Et comment l'homme peut servir, c'est en ayant l'éducation dans la famille, en comprenant que l'autre est important, je suis importante. Et donc, ensemble, nous pouvons construire notre monde. Alors, Luc, l'accès est gratuit ou il faut payer pour pouvoir suivre ce spectacle? Oui. C'est une très belle question, Edwige. Nous avons proposé, contrairement au Bénin, où l'accès était payant, mais on a dû plaider pour qu'au Togo, qu'on puisse avoir un accès gratuit, en fait. D'accord. Donc, je pense que c'est l'occasion, ouais. Et puis j'invite madame, je vous invite, Edwige. On viendra. Je vous invite. Je vous invite. Ce sera avec beaucoup de plaisir. D'accord. Voilà. Donc, l'accès aux deux spectacles est gratuit. Oui. D'accord. Alors, Luc, quel est votre message à ceux qui nous écoutent actuellement pour vous laisser partir? D'abord, je tiens à vous dire merci. Et merci beaucoup à la Radio Générale qui a accepté vraiment cet échange-là avec nous. Et ça me touche. Nous vous disons merci. Et nous disons merci aussi à tous ceux qui ont soutenu, tous ceux qui ont permis à ce que ce spectacle ait lieu, à savoir l'École internationale du théâtre du Bénin, à savoir aussi le partenaire AWA qui a accepté. Donc, nous souhaiterions vivement
que nous nous déplacions, pas seulement pour voir une pièce de théâtre, mais aussi pour nourrir notre esprit. Vous savez, aller suivre un spectacle de théâtre, c'est aussi se nourrir, c'est nourrir son âme, nourrir son esprit. Souvent, on oublie ça. On oublie de nourrir nos corps, mais on oublie de nourrir aussi nos âmes. Et puis, c'est aussi vivre l'émotion avec deux auteurs togolais, c'est-à-dire le metteur en scène qui est Joël Ajaron et Luc Alanda, qui est aussi togolais, et qui avions choisi de faire cette aventure avec des Béninois et des Togolais, bien sûr. Nicolas joue dans le spectacle. Nicolas est à l'école là, il joue dans le spectacle. Ce serait quand même très, très génial que les Béninois qui arrivent, qu'ils voient autour de nous, quand même, la présence des Togolais, pour aussi débattre en quelques minutes autour d'une surprise que ceux qui viendront, je ne dirai pas la surprise, ceux qui viendront auront. D'accord. Il y aura une surprise, je ne vais pas la dire. Et ce sera avec beaucoup de plaisir que nous allons continuer par travailler avec la radio Djena. Merci à vous et bonne journée à vous. Merci beaucoup à vous, Luc Alanda. On se retrouve, on va dire, demain déjà, à partir de 20h, au Centre culturel Fioromé à Gonivo, au niveau d'Ague Plateau. Vous êtes au niveau du carrefour de Lyon. Vous demandez le Centre culturel Fioromé et puis vous y allez. L'entrée est gratuite. Voilà. Merci beaucoup à vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Alors, par rapport au spectacle de théâtre concernant l'œuvre Une pseudo de vie familiale, c'est ce jeudi d'abord, 4 mai, au Centre culturel Fioromé, à partir de 20h GMT. Et puis, le 5 mai, on va dire à l'espace, bien sûr, la scène Bella Bello de l'Université de Lomé, à partir de 19h GMT, pour pouvoir suivre le théâtre en live, parce que c'était intéressant aussi de sortir, de se ressourcer, parce que c'est une façon aussi de reprendre de l'air quand on est un couple. Donc, pseudo de vie familiale à suivre, donc ce jeudi 4 mai à 20h GMT au Centre culturel Fioromé à Guenivé, accès libre et gratuit, et sur la scène de Bella Bello le 5 mai à 19h GMT. Alors, Diane, on va terminer avec le thème par rapport au divorce. Le message, il est clair, choisissez bien vos partenaires. Absolument, un bon choix. La prise de conscience qu'on a de la valeur à ajouter en tant qu'homme, en tant que femme, dans la construction même de notre pays, en passant par la construction de notre foyer, de notre vie à deux. Et en tant que parent, puisque lorsqu'on se met à deux, il y a cette possibilité de devenir parent, prendre conscience également de ce rôle qui n'est pas juste un rôle banal, c'est-à-dire qu'on se voit et mettre au monde, mais qui demande des engagements, un travail nécessaire. Et quand on le fait, on fait un bien fou à l'humanité. Merci beaucoup. Une recette, beauté? Une recette, aujourd'hui, on rencontre beaucoup des lèvres fendillées, des lèvres sèches. Et ce que nous recommandons, vous avez du miel chez vous à la maison. D'accord. 2 fois par jour, le matin, le soir, vous faites un masque au miel. Vous mettez du miel sur vos lèvres et vous laissez 10 à 15 minutes avant de vous doucher, le matin comme le soir. Et le matin comme le soir également, après la douche, vous mettez de l'huile d'olive sur vos lèvres ou de l'huile palmiste selon votre préférence. L'idée, c'est de nourrir et hydrater et puis de réparer les plaies, parce que quand c'est sec, la peau s'enlève et ça fait une plaie. Donc, on traite la plaie au même moment. On empêche la peau de s'assécher et ça fait du bien quand on a des lèvres assez soyeuses. Donc, le conseil, c'est cela. Donc, merci beaucoup, Diane Keviake. Tout un plaisir. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de la balade matinale. Alors, chers auditeurs, merci pour votre fidélité. Rendez-vous vendredi à partir de 8h GMT pour parler encore du divorce. Nous allons parler aussi de slam le vendredi avec le championnat national du slam patriotique. On sera en direct avec le champion de ce championnat. Et d'ici là, portez-vous bien et rendez-vous ce jeudi à 20h GMT à l'espace culturel Fioromé dans le quartier à Gonivo au niveau de Lyon. Et vendredi à 19h GMT, on sera ensemble sur la scène Bella Bello de l'Université de Lomé. D'ici là, portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.